Le gars la malice, un brave gars certes, mais grandement pingre et peu compatissant pour ses collègues, s'en va au marché de Sully en portant des cochons à la foire. Il a chargé la troupe d'égorés sur un tombereau qui lui sert de calèche alimentaire. Il s'approche de la côte de l'Oignon quand il double Berlaudio, chargé comme une mule qui s'en va à pied au marché vendre quelques lapins. Le tombereau double le marcheur quand celui-ci gueule de toutes ses forces. « Et la malice, t'as perdu quelque chose en chemin !» L'autre d'arrêter son cheval et de se retourner vers lui. « Et quoi donc j'ai-t'y perdu, mon gars ?» Berlaudio tout sourire, prenant l'air le plus niais qui soit de lui répondre. « Ben tu le vois pas toi-même, grand nigaud ? T'as perdu l'occasion de me rendre service en t'arrêtant pour me monter à bord. » La malice, furieux, donna un grand coup de fouet au cheval, sans rien dire au quémandeur, qui, il faut bien l'avouer, est trop gaillard pour qu'on lui cherche querelle. Berlaudio est un bon voisin, à la condition de n'avoir point besoin de lui demander un service. Pourtant, ce jour-là, Archimède, le plus pauvre du village, vint vers lui. Le malheureux avait subitement besoin d'un âne pour porter du blé au moulin. Il avança humblement vers Berlaudio et le plus poliment du monde lui demanda si par bonheur il pouvait lui prêter son âne. Berlaudio de se désoler, levant les bras au ciel et de répondre. Mon brave Archimède, me v'là ben ennuyé, mais mon épouse est partie ce matin avec notre bourrique pour se rendre au marché. Ça aurait été un grand plaisir que je vous aurais rendu ce petit service. Archimède s'en retourne chez lui. Il n'avait pas parcouru 200 mètres qu'il entendit braire un âne, qui, à n'en point douter, était celui de Berlaudio. L'homme fâché revint chez son voisin afin de lui signifier son mécontentement. Berlaudio de lever les bras au ciel, de s'indigner, de montrer du doigt l'importun. Quelle déception, mon voisin! Vous me traitez de menteur, car vous croyez davantage mon âne que moi. Berlaudio, tout grand imbécile qu'il est, se plaît à gruger les plus naïfs que lui. C'est ainsi qu'un jour, il alla emprunter à son voisin la malice une hache pour faire du bois. Le soir, il revint rendre la hache en lui donnant une petite serpette. La malice de s'étonner. Comment se fait-il, mon ami, que vous me donniez une serpette? Berlaudio de répondre. Elle est nullement mienne. Tandis que je coupais du bois, votre hache mit au monde cette serpette. Elle vous revient de droit. Sans chercher à comprendre, la malice prit sa hache et sa serpette. Une semaine plus tard, Berlaudio retourna emprunter la belle hache du voisin. 3 jours plus tard, ne voyant pas revenir son outil, l'homme alla chercher son bien chez son emprunteur. Berlaudio alors d'expliquer des larmes aux yeux que la hache avait rendu l'âme durant son ouvrage. Elle était morte et entarrée comme il se doit. La malice de s'indigner. Tu me prends pour un imbécile, une hache ne meurt pas. Rends-la-moi. Berlaudio de répondre le plus calmement possible. C'est curieux que tu aies pu penser qu'elle pouvait mettre au monde une serpette et qu'aujourd'hui tu refuses de croire à sa mort. Qui donc est le plus sot des deux? Et Berlaudio ferma la
porte au nez du pauvre voisin, qui venait de perdre un bel outil pour le prix d'une bonne leçon. C'est notre brave Bredin qui s'en va à la foire des Coragiens. Le malheureux n'a personne qui veut l'y conduire. Faut bien reconnaître que le gredin refoule un peu de tous les bouts. Et pour l'occasion, espérant enfin trouver une drôlesse, lui qui est encore resteur vieux gars, s'est soigneusement lavé les pieds, on ne sait jamais. Il se met en chemin. La route est longue. À Lyon-en-Zulia s'y trouve sur la route le gars la malice qui marche d'habitude d'aussi bon pas que lui. Mais à nuit, c'est Berlaudio qui traîne la patte. Son compère est obligé de l'attendre un peu et s'en inquiète. Qu'as-tu donc aujourd'hui pour l'embiner pareillement? Berlaudio tout penaud de lui répondre. À chaque fois que je me lave les arpions, j'ai beau ben les essuyer, et je flotte toujours dans mes godillots. Une autre fois, encore un lundi, jour de marché, Berlaudio devait se rendre à Vérotte pour y livrer des dames jaunes. Il y a grande chasse au domaine. C'est pour alimenter des gosiers en pente de bourgeoisie qu'il se rend à l'office. Là, il tombe sur le garde-chasse, flanqué de quelques rabatteurs, tous en train de licher une bonne bouteille. Berlaudio livre son vin et essuie son front pour bien marquer l'effort qu'il vient de consentir. Le garde lui fait alors remarquer qu'il est un peu en retard sur l'horaire prévu. Notre homme de lui répondre du tac au tac. « Mille excuses, monsieur le garde de chasse, mais ma vache vient de véler et elle a mis au monde 5 viaux. Ça n'a pas été une mince affaire pour les faire téter. » Le garde, tout assermenté qu'il est, n'a pas vu venir le tracard que lui tend le gredin. Mais une vache a que 4 mamelles. Comment fait le 5e viau? Berlaudio, tout sourire de répliquer, sur un ton un peu piquant. Ben, il est emberlaudé. Il doit faire tout comme moi, et regarde les autres boire.